Et salut les investisseurs belges, j'ai compilé un peu toutes vos questions que j'ai retrouvées sur la taxe des plus-values. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties, pas mal de news que je dois te présenter et je vais répondre un peu à toutes ces questions dans cette vidéo. En tout cas, essayer de donner quelques éléments de réponse avant les textes finaux qui devraient ne pas arriver ici directement en décembre. On reçoit des infos au compte-gouttes, n'est-ce pas? La question qui m'est revenue le plus souvent, c'est faut-il tout vendre avant 2026? Faut-il faire un reset? Faut-il tout revendre et tout racheter? Faut-il vendre et concrétiser ses plus-values pour être sûr de les sauver? En bon père de famille, attention à l'abus fiscal. Il y a aussi le système de opt-in, opt-out là, tu vois. Est-ce qu'il faut laisser la banque s'occuper de la taxe des plus-values? Oui ou non? Comment ça fonctionne? Le régime transitoire, s'est-il précisé? J'ai plein de choses à te raconter, c'est pour cette vidéo. D'abord, toujours un petit disclaimer. aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit, aucune stratégie fiscale, rien du tout, n'est-ce pas? Je suis un simple particulier qui essaie de faire des vidéos sur l'investissement en bourse en Belgique parce que personne ne daigne le faire, ou en tout cas pas grand monde sur YouTube. Du coup, voilà, investir comporte des risques de perte en capital, c'est important et à aucun moment je ne te dis quoi faire, va toujours lire mes disclaimers en description. Étape numéro 1, le cadre général. Je fais un court rappel, même si tu as déjà peut-être vu plusieurs vidéos si tu es déjà abonné, mais ce qui est confirmé politiquement, même si la taxe n'est pas sortie, j'insiste, il y a des choses qui peuvent évoluer à gauche, à droite, c'est aussi pour ça mes disclaimers. Mais en gros, l'idée, ce serait une taxe de 10% sur tout, actifs en bourse, les crypto-monnaies, les obligations, les ETF, tout le monde. Une exonération annuelle de 10 000 euros, ça veut dire que ta plus-value de 10 000 euros par an serait exonérée. Ce n'est pas cumulable. Donc si tu n'as pas profité d'exonération pendant 3 ans, ben, tu n'auras pas 30 000 euros d'exonération, ça reste 10 000 euros par année fiscale. Le truc, c'est que faut pas forcément effectuer des opérations pour des raisons fiscales. Je sais que je donne pas de conseils, mais là, ça me paraît logique. Est-ce que je vais vendre pour profiter de cette exonération des 10 000 euros? Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire des actions uniquement pour des raisons fiscales ici. Tu vois, de se dire, bah, tiens, il faut que je profite de mon exonération au fur et à mesure. Il y a peut-être un délire à avoir. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Cette taxation donc touche tous les actifs, les assurances vie, pensions, etc. Par contre, reste exclue. Donc ça, c'est important à savoir de cette taxe des plus-values. Je l'ai dit, des détails peuvent changer, mais l'idée principale est là et finalement relativement simple sur le papier, mais en pratique, tu vas voir que c'est plus compliqué. Faut-il vendre avant 2026? Donc je reparle de ça. Les articles que j'ai pu lire en fait dans différents médias répètent ce que je viens de te dire ici, enfin mon avis aussi personnel. Toute décision d'investissement motivée uniquement par des raisons fiscales est une mauvaise idée potentielle, une mauvaise décision. Puisque, en fait, tu vas prendre une décision sur base d'un élément fiscal alors que tu investis sur l'économie réelle, sur des actions, sur des ETF, sur des placements réels soumis à l'économie et au monde qui nous entoure. Et toi, tu fais un truc pour une raison fiscale. Et donc, finalement, ça peut être catastrophique en termes de timing et en termes d'autres éléments. Donc, en général, on évite en investissement de prendre une décision basée sur un seul critère. Encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas mon job de vous dire quoi faire. Je dirais juste attention aussi au coût. Imagine, tu te dis, je vends tout le 28 décembre et je rachète tout le 29 décembre. Ainsi, je fais un reset de mes plus-values. On repart sur des bonnes bases, ce qui ne serait pas ridicule, mais qui n'est pas prévu par la loi et par l'État. Donc, une sorte de reset fiscal. Techniquement, on est d'accord, comme c'est en 2025, si c'est en bon père de famille et que cette plus-value est datant d'un certain moment, eh bien, dans ce cas-là, oui, il n'y aurait pas de taxe sur la plus-value. On est toujours en 2025 et donc on repart sur des bonnes bases derrière. Ça paraît logique, mais attention, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, la loi n'est pas votée. On ferait ici une action en décembre 2025 sur une loi qui n'est même pas votée. On ne sait pas comment l'administration fiscale va traiter ce type d'opération qui ressemble clairement à des resets artificiels. Aucune disposition anti-abus n'a encore été publiée, mais ils ont déjà parlé de loi anti-saucissonnage des plus-values, ils ont déjà parlé de plusieurs trucs. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment contrer les abus fiscaux. Donc, rien ne garantit que ta photo au 31 décembre 2025 sera utilisée comme valeur de référence pour tes plus-values. Ça peut être une date précédente si on se rend compte que tu as justement fait une opération juste avant. Deuxièmement, ce n'est pas gratuit. Faire une revente de ton portefeuille, imaginons que tu as 50 000, 60 000 euros, à 0,35% de TOB par exemple sur les taxes, enfin sur les actions plutôt, à peut-être 0,12 ou 1,32 sur les ETF, ça peut faire quand même un montant qui est pas du tout négligeable, tu vois. Ça peut faire plusieurs centaines d'euros. En comptant en plus les frais évidemment de courtage de ta plateforme, ça dépend si tu es connecté à différentes bourses et tout, tu peux avoir des gros frais. Et sur un gros portefeuille de 50, 60, 100 000 euros par exemple, ben, ça peut déjà faire pas mal d'argent à la revente, mais aussi au rachat juste derrière, puisque tu payes 2 fois ces frais. Tu vois, donc ça peut aller vite.
Tout ça pour un gain fiscal qui n'est pas du tout garanti d'ailleurs, puisqu'on n'a pas les détails finaux de la loi avant plusieurs mois en 2026. Troisièmement, rien ne dit que tu pourras faire ça avec un timing parfait. Tu revends tout, tu rachètes directement. Là, il y a une différence entre le prix. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte et rien ne dit que tu pourras sortir et re-rentrer au même moment directement sans être bloqué et sans avoir une différence de cours et une différence de prix importante. Surtout si tu fais des gros ordres, tu vois, d'habitude tu mets 100 € par mois et là tu revends des gros 30 000, des gros 40 000, tu rachètes directement. Il suffit que le prix ait un petit peu bougé et si tu rachètes, j'invente moi, 800 parts d'un truc, tu vois, et qu'il y a 1 € de différence ou 2 € de différence, 800 x 2, ça fait 1600 €, tu vois. Donc ça peut aller très vite et ce petit reset peut se transformer en perte sèche. Je vais un peu plus loin ici dans la réflexion puisqu'on m'a pas mal posé cette question et beaucoup de gens en parlaient en commentaire. Je vous dis pas de le faire ou de pas le faire, je vous donne juste des éléments qui me semblent ici rationnels à prendre en compte. Bon, passons au point suivant parce que là ça fait un peu longtemps qu'on est resté sur celui-ci. Passons à la grande différence entre anciens placements et nouveaux placements. Pour les nouveaux placements à partir de 2026, ce qui est prévu dans le projet de loi, j'insiste, pas la loi finale, mais le projet, c'est que la valeur de départ serait simplement le prix d'achat. Donc on achète et on a un prix de départ. Les frais ne pourraient pas être déduits, apparemment. Et pour les achats étalés dans le temps, on utiliserait une moyenne pondérée. Donc finalement, on achète un seul produit, on a donc le prix d'achat facilement ou une seule opération et qu'ensuite on revend après un moment, voilà. Taxe des plus-values. Si on a fait plusieurs opérations, on partirait sur une moyenne pondérée et un prix de revient unitaire, donc le PRU classique, n'est-ce pas? Et ce qui m'a moi fait tiquer, en tout cas, c'est ce qui est relayé dans les médias, mais encore une fois, c'est pas sûr à 100%, c'est que les frais ne seraient pas déduits, tu vois. Mais ça, c'est un peu embêtant parce que quand tu vois 5 €, 10 €, 15 € de frais, ça fait partie du montant brut. C'est pas le net que j'ai investi, tu vois. Mais bon. J'ai aussi vu repasser le système de méthode FIFO, First In, First Out. Ça veut dire que les premières entrées, les premières transactions sont les premières sorties et taxées sur la plus-value au moment où tu revends. Ça, c'est pas du tout confirmé juridiquement, mais ça traîne aussi pas mal dans les médias financiers belges. Pour ce qui est des placements existants, donc tout ce que tu as avant 2026, on parle d'une intention politique. Encore une fois, ce n'est pas voté, mais ils veulent fixer une photo du portefeuille au 31 décembre 2025. Selon les drafts, pour une action cotée, ce serait le dernier cours de 2025. Donc le dernier cours en 2025 serait la photo, le moment. Donc ça, tu peux le récupérer a posteriori ou tu peux le récupérer le jour même et prendre des preuves de ça. Eux pourraient le retrouver, mais je pense que ce sera au contribuable aussi de prouver sa bonne foi et de prouver ces choses. Donc il faudra faire tout ça. Je prépare des tutos pour fin décembre dès qu'on aura plus d'infos. Si tu as payé un prix d'achat plus élevé que la valeur qui est au 31 du 12, en fait c'est pas juste parce que du coup j'ai payé 100, ma valeur c'est 80 et on se base sur 80. C'est pas juste, tu vois. Donc parce que j'ai pas fait la plus-value, j'ai déjà payé 100 à la base. Bref, tout ça pour dire que tu pourras jusqu'en 2030, donc c'est quand même une large période, utiliser ton prix d'achat plus élevé pour calculer la plus-value. Attention, pour utiliser ton prix d'achat historique, tu dois être capable de le prouver. Jusqu'à présent, je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent comme preuve. Il y a des rapports, etc. qu'on peut télécharger officiels de nos courtiers, mais ce n'est pas encore hyper clair. Passons maintenant à quelques zones grises qui sont assez importantes. Tout d'abord, l'or physique. Ils disent qu'il serait taxé. Aucun consensus pour l'instant sur la manière de valoriser les pièces et les lingots en or puisque les prix varient régulièrement et surtout, ils ne sont pas cotés en bourse. Donc, ils varient aussi selon les négociants, selon les personnes qui les rachètent. Il n'y a pas un historique standardisé du prix des pièces d'or. Tu vois ce que je veux dire dans la pratique. Donc, c'est un vide juridique qui est réel et important dans le sens où rien n'est prévu explicitement pour l'instant à part qu'ils ont lâché cette phrase « on va taxer l'or physique ». Mais ça, en pratique, ça va être assez compliqué puisque comme je te le dis, on n'a pas une traçabilité extraordinaire en termes de prix et puis même c'est pas question de traçabilité, c'est plutôt que les prix sont pas constants entre les différents revendeurs. Cas numéro 2, tout ce qui est produits dérivés, même constat, le mode de calcul n'a pas encore été déterminé. Numéro 3, tout ce qui est courtier étranger low cost, les Trade Republic et compagnie qui vont pas faire le reporting belge et qui vont pas non plus s'occuper des taxes des plus-values pour la Belgique, en tout cas dans un premier temps, c'est toi, investisseur belge, qui devras tout traiter manuellement. Évidemment, tu es abonné à Goteco, la chaîne des investisseurs belges, donc ne t'inquiète pas, on fera des petits tutos là-dessus, en tout cas pour t'aider, te faire des portes d'entrée. Sinon, je vous encourage toujours à consulter un professionnel de l'investissement ou un fiscaliste pour vous aider sur ce système. C'est quand même un point faible massif de cette réforme, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir trop pensé à tous les gens qui sont sur des banques en ligne et sur des courtiers qui ne s'occupent pas des taxes belges. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop pris ça en compte. Passons à mon prochain point, le calendrier maintenant.
Le cabinet du ministre des Finances, Yann Yambon, nous dit que l'entrée en vigueur serait maintenue au 1er janvier 2026, même si la loi est votée plus tard. Ça paraît absurde, je l'ai dit tout à l'heure, mais juridiquement, ça se tient puisque l'impôt que tu paierais en 2027 sur les revenus de 2026, en fait ici serait effectivement dépendant des lois en vigueur en 2027 et en 2026 et pas forcément celles en vigueur au moment où tu réalises ton gain. Donc oui, le gouvernement a une marge pour voter la loi plus tard et quand même la faire rentrer. Donc c'est pas du pur rétroactif dans ce cas-ci et ça semble légal. Donc oui, c'est légal. C'est pas que ça semble, oui, c'est légal. Est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est cool pour les banques qui doivent s'adapter pour le machin et tout ça? Je ne trouve pas, mais oui, c'est légal bien entendu parce qu'il y a certaines personnes en commentaire qui disaient « Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière machin ?» La réponse ici est oui, tu comprends pourquoi. Passons à mon prochain point, le fameux opt-in et opt-out. Alors là, il y a plein de choses à dire. La taxe est censée démarrer au 1er janvier 2026, mais elle n'est pas encore votée. Les banques, si on leur demande, sur demande express, pourraient faire ces prélèvements automatiques de 10% sur nos plus-values entre le 1er janvier et le moment où la taxe entre réellement en vigueur. Mais ça, il faut le demander. Par défaut, on est donc en opt-out, donc il n'y a rien qui est prélevé, rien qui est dit. Je vous conseille, quand tu fais une vente, de bien prendre des preuves, des photos, des screens, de mettre dans un petit dossier, de prendre aussi télécharger les rapports du courtier pour avoir des preuves, des prix d'achat, des prix de vente et savoir calculer ses plus-values, n'est-ce pas? C'est important parce que derrière, si tu choisis le opt-out, donc de rester là-dedans, et donc de déclarer toi-même tes plus-values, il faudrait sans doute, ça j'ai pas les détails, mais en toute logique, il faudra déclarer uniquement ce qui dépasse 10 000 euros par an. Donc en restant en dessous de 10 000 euros, normalement, il n'y aurait rien à déclarer ou alors déclarer juste le montant mais qui ne sera pas taxé. Et il faudra avoir des preuves évidemment en cas de contrôle pour dire oui, regardez, j'ai fait 3 plus-values sur l'année. Moi personnellement, encore une fois, c'est un avis personnel, mais moi, franchement, des plus-values, j'en fais quoi 2, 3, 4 par an, tu vois, j'en fais pas 15. Donc finalement, la logistique pour moi n'est pas énorme. Après, pour ceux qui font plus d'opérations et qui font plus d'achats-reventes, tout ça, je comprends que c'est plus compliqué. Mais bref, pour resituer, donc les banques ne peuvent pas légalement prélever quoi que ce soit sur une taxe qui n'existe pas. Donc pendant la période de transition, elles ne vont pas prélever, sauf si tu le demandes. Et après la période de transition, le régime par défaut change. Le régime par défaut serait le opt-in. Donc automatiquement, les banques vont commencer à te prendre 10% sur tes plus-values. Et c'est à la fin d'année que tu vas dire, ok, moi j'ai fait 6 000 euros de plus-value, donc je suis exonéré. Et là, tu dois faire une demande via ta déclaration fiscale et récupérer ainsi sur ta prochaine fiche fiscale ton argent et ton exonération. Donc j'avais parlé de combien? De 6 000 euros de plus-value, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ça ferait 10%, 600 euros qui doivent être qui ont été ponctionnés à tort et qui vont être reversés ensuite. J'espère que c'est clair, D'accord, je fais de mon mieux. Un autre problème que j'ai vu en commentaire qui semble émerger, ici on est un peu dans la spéculation, il y a des gens qui me disaient oui, si tu as une action et que tu as fait 2000 euros de plus-value, on te prend les 10%, 200 euros. Et que juste après, tu fais une moins-value de 1500, forcément là, on ne te prélève rien, mais la banque, dans le système de opt-in, ne le prendrait pas en compte. Elle, son job dans le opt-in, c'est de taxer et de prendre les 10% sur chaque transaction et sur chaque plus-value. Et à la fin d'année, de pouvoir dire, tiens monsieur, vous avez fait 7500 euros de plus-value, donc c'est bon, vous êtes exonéré, vous pouvez la réclamer et récupérer cet argent qui a été prélevé à tort. Aucune compensation immédiate, tu vois, donc si tu fais une plus-value puis une moins-value, il n'y a pas de compensation immédiate, elle serait compensée plus tard. Mais quand je dis plus tard, ce serait presque 2 ans plus tard puisque ce serait au moment du traitement par l'administration fiscale. Et surtout, le souci, et ce qui revient souvent dans les médias que j'ai pu lire ici sur les médias financiers belges, c'est que l'argument de l'anonymat est mis en avant dans le sens où tu veux récupérer la surtaxation, donc tu es obligé de déclarer toutes tes opérations. Dans le système opt-out, donc je l'ai dit, la banque ne retient rien. Tu es 100% responsable de ta déclaration fiscale. Tu reçois d'ailleurs tes plus-values aussi à 100% et il n'y a pas de retenue immédiate et tu paieras la taxe uniquement l'année suivante sur ce qui dépasse 10 000 euros. L'avantage, c'est qu'en opt-out, tu ne prêtes donc pas gratuitement ton argent à l'État pendant presque 2 ans. Tu peux compenser toutes tes plus-values et tes moins-values au sein de ta déclaration. L'inconvénient par contre d'être en opt-out et devoir déclarer ça soi-même, c'est que ça demande un suivi, un petit Excel, etc. On va essayer de regarder ça ensemble et surtout si tu as plusieurs courtiers, plusieurs plateformes et tout ça étrangères, ça peut devenir compliqué, mais finalement on va y arriver.
J'insiste ici, je l'ai encore noté, que tout est politique et pas encore juridique, c'est pas voté, les textes définitifs ne sont pas sortis, même si ça commence à être de plus en plus précis et qu'à quelques semaines, ils sont pas censés maintenant tout remodifier encore. Mais l'idée est là, c'est l'intention du gouvernement, mais j'insiste que c'est pas le fonctionnement définitif. Après, évidemment, encore une fois, il y a le débat de la simplicité et de la tranquillité, du confort, de se dire, ben voilà, moi je gère rien, la banque s'occupe de tout, mon courtier fonctionne automatiquement et à la fin, je dois juste dire, ben tiens, j'ai eu autant, hop, je mets ça dans ma petite case de déclaration et c'est fini, tu vois. Et de l'autre côté, ben, il faut gérer toi-même, pouvoir prouver, chercher, tout ça. Encore une fois, on essaiera de démêler tout ça ensemble. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je vais te raconter dans cette vidéo. J'espère que tout ça t'a intéressé. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. On y voit de plus en plus clair dans cette histoire de taxe des plus-values en bourse en Belgique, bourse et le reste également. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.